bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Conjuration de Dante de Fabrice Papillon aux éditions du Seuil, donc Seuil Cadre Noir. Et donc, avant de commencer, j'ai pas le livre dans les mains, donc je peux pas vous le montrer, parce qu'aussitôt fini, aussitôt prêté à ma mère, qui n'attendait qu'une seule chose, c'était que je le finisse pour que je puisse lui prêter, parce qu'elle avait aussi très envie de le lire. Et aussi, vous avez remarqué que je lis micro, là, voilà, pour ceux qui sont habitués de regarder mes vidéos. Pour mes habitués, d'habitude, j'ai pas mon micro-cravate là. J'utilise un autre micro plus traditionnel à brancher sur le PC. Ce micro-cravate là, d'habitude, je m'en servais avant pour faire des vidéos sur mon téléphone. Ce qui était plus pratique en fait pour avoir un. Et ça avait un meilleur son pour le téléphone. Mais là, j'ai décidé de le tester sur mon PC. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son est moins bon, si c'est pareil, ou si vous le trouvez meilleur. Bon, bref, dites-moi dans les commentaires ce que ça rend. Et donc, de quoi ça parle la conjuration de Dante? Dis-moi. Les tombeaux des plus grands scientifiques profanés, des meurtres inexpliqués dans plusieurs capitales européennes, un complot d'une envergure sans précédent, une enquête de la commissaire Vernet sous haute tension. Donc apparemment, il y a au moins un roman précédent d'après ce que j'ai compris. Mais franchement, c'est pas gênant du tout. On apprend bien à connaître la commissaire Louise Vernet. Il n'y a pas de référence à l'histoire précédente, ou alors vraiment très 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 peu. On sent qu'il y a un léger passif, mais c'est vraiment pas gênant. Vous pouvez complètement y aller en full découverte avec ce personnage, avec cette enquête-là. Vraiment, moi, ça m'a pas gêné, donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés sans problème. C'est pas grave si vous n'avez pas lu, comme moi, les précédents. Et donc, on est avec la commissaire Louise Vernet, qui est donc policière sur Paris et qui a été apparemment catapultée, qui a été mise au placard, comme on dit, dans un service de police informatique, police de l'internet, et donc elle se demande un peu ce qu'elle fout là. Elle a été mise au placard parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a un très très fort caractère. J'aime beaucoup Louise Vernet, elle a un caractère bien trempé, elle a un flair, un instinct incroyable pour les choses, pour ses enquêtes. Et apparemment, à force de faire des dingueries, à force d'en faire qu'à sa tête, elle a été mise au placard parce que c'est quelqu'un d'ingérable, et je confirme que c'est quelqu'un vraiment d'ingérable, mais que j'ai quand même beaucoup apprécié. On voit pas trop sa vie d'étalée, parce que de plus en plus, en fait, dans les romans policiers, quand c'est vraiment des policiers, attention, hein, on voit la vie de l'enquêteur qui est étalée en plus de l'enquête, et moi ça m'insupporte, je m'en fous vraiment que la vie de l'enquêteur soit étalée. Je veux que ce soit un bon perso, mais je veux pas voir sa vie, et je veux que l'enquête soit intéressante, et je veux voir que sa manière d'enquêter, tu vois, je veux le voir sur le terrain. Je m'en fous de sa vie. Et là, et bien là on voit un petit peu sa vie, mais vraiment c'est parce que ça a à voir avec l'histoire, avec l'enquête. Donc, dans ce cas-là, ça va. Et en plus, on voit pas grand-chose. Donc c'est encore mieux. C'est quelqu'un de très actif sur le terrain qui aime son métier. Et son métier, elle l'a à cœur. Donc elle est sur le terrain. Et donc c'est très bien. On voit pas sa vie et c'est quelqu'un d'efficace. Et on aime ça. Et du coup, ça rend l'histoire encore plus haletante. Parce que la meuf, elle est à fond. Tu vois. Du coup, ça apporte encore plus de suspense, je trouve, qu'un inspecteur un peu mollasson. J'ai déjà lu des choses comme ça. Et donc, je trouve que le roman démarre très très fort. En tout cas, moi, ça m'a marqué vraiment parce que premier chapitre, de toute façon, c'est dit dans le résumé, euh, on voit le groupe de méchants. Je vais appeler ça des méchants. Vous en faites pas, je vais pas spoiler. Juste les 20 premières pages, ouais, c'est le tout début. En plus, c'est dit dans le résumé. Le groupe de méchants, j'ai envie de dire, on les voit aller sous le Panthéon à Paris et profaner le tombeau de Marie Curie. Donc elle a un cercueil de plomb, Marie Curie, parce qu'elle était giga radioactive. Elle travaillait sur la radioactivité. Et donc elle était radioactive. Et c'est pour ça qu'elle était enfermée dans un cercueil de plomb. Ils ont profané le cercueil de plomb. Et à cause de sa radioactivité, ben, c'est comme si son corps était momifié. Donc ça l'a très bien conservé. Et ils lui ont ouvert le crâne, ils ont chopé son cerveau. Ils se sont barrés. Ils ont tué deux mecs au passage parce que c'était des gardiens qui étaient intervenus, et c'est tout. Ils ont volé le cerveau de Marie Curie, et juste après, vous avez la commissaire Louise Vernier qui était dans la rue, il y a un motard qui s'arrête à sa hauteur, qui balance
son passager à ses pieds et qui se barre. Le passager, c'était le directeur adjoint d'une entreprise qui est dans le nucléaire, si tu veux, et, euh, et donc la radioactivité. Et le mec était à moitié mort, donc elle l'emmène à l'hôpital qui était à 2 pas de là, le mec a de la chance, sauf que le mec est mort quand même. Ils ont retrouvé un indice dans son crâne, près de son cerveau, et et le mec est mort comme ça, et c'est le début, en fait, voilà. On a le premier lien, ces méchants, ces antagonistes-là ont mis un lien tout de suite, parce que voilà, à la fois, ils ont chopé le cerveau de Marie Curie, donc lien avec la radioactivité, et le directeur adjoint de la radioactivité en France. Donc voilà, on part de là. Et donc, on part dans une enquête mêlant un petit peu l'histoire, un petit peu philosophique et scientifique, mais par rapport au cerveau. Ça va être très thématique cerveau, et c'est extrêmement intéressant parce que on a tous ces penseurs, genre, et ces scientifiques, donc voilà, c'est Darwin, Dante, et tous ceux qui ont pensé, voilà, la vie, la mort, le cerveau, Dieu. On a tous ces thématiques-là qui sont explorées à 1000%, et c'est vraiment très très bien travaillé, c'est complet, mais à la fois c'est pas compliqué à comprendre. Je trouve que la vulgarisation que Fabrice Papillon nous apporte grâce à son enquête, est vraiment compréhensible, fascinante et intéressante. C'est vraiment très très bien travaillé. Ça m'a fait penser de toute façon à du Dan Brown. Mais à du Dan Brown, Dan Brown c'est plus du thriller parce que Robert Langdon c'est pas un policier, donc c'est du thriller. Louise Vernet est commissaire, c'est une policière, donc c'est un polar. Voilà, je refais quand même la différence, parce que beaucoup d'entre vous se trompent encore. Il faut arrêter de tout appeler du thriller. Voilà, j'ai fini de râler, hein, voilà. Je suis un râleur pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait rire tout le monde d'ailleurs. Et donc oui, c'est digne d'un roman de Dan Brown. Donc Dan Brown, c'est Da Vinci Code, Angers Démon Inferno, Le Symbole perdu, voilà. Et donc, parce que Dan Brown, voilà, il est très dans une enquête, une aventure vraiment très palpitante, où on a un petit peu l'art, l'histoire de l'art, le symbolisme, la science, voilà, qui sont mélangés dans une enquête qui est très moderne à chaque fois. Et là, c'est exactement la même chose. On a un groupe qui date de temps immémoriaux, et qui aujourd'hui cause encore problème. Donc on a les idées sur le cerveau et sur ce qu'est l'âme humaine qui datent du XVIIe siècle. Et à la fois aujourd'hui ce que l'on sait du cerveau, ce que l'on sait voilà, de l'esprit humain, de l'âme, est-ce que ça existe, machin, le poids de l'âme, Darwin, Dante, avec son cercle ses 9 cercles de l'enfer. Euh, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Le rythme est vraiment effréné, ça ne s'arrête jamais, mais à la fois ça prend le temps de faire une très bonne vulgarisation scientifique. Donc elle va travailler avec Massimo Bianchi, alors je ne sais pas si je le dis correctement, donc un Italien et un de ses collègues français qui est un peu plus coincé du cul, que j'ai pas trop aimé, mais bon, ça limite c'est qu'un détail parce que c'est pas le perso qu'on voit le plus souvent. Donc on va être vraiment avec ces trois persos-là. Donc Massimo, évidemment, perso ô combien agréable aussi, on est aussi souvent avec lui. Donc on voyage beaucoup dans ce roman, voilà, en France évidemment, mais en Angleterre, en Italie, on est où aussi, il y a un peu du Portugal aussi, on voyage dans plein de pays. On apprend aussi à connaître plein de penseurs, on en apprend beaucoup sur le cerveau, et à la fois on ne sait pas trop où cette enquête va nous mener, parce que oui, on en apprend plus sur le cerveau, les symboliques que donne ce groupe d'antagonistes est à la fois clair, hein, parce qu'on sait que c'est sur le cerveau et on connaît la symbolique, mais à la fois on en apprend toujours plus, mais ça reste tout aussi flou
quasiment jusqu'à la fin, et la révélation à la fin est quand même incroyable. Et à la fin, le dernier quart, il était incroyable. Il m'a époustouflé le dernier quart. Je m'attendais pas à cette façon. J'ai envoyé un message sur Instagram à Fabrice Papillon, je lui ai dit la fin, je m'attendais pas à ça. J'ai pas vu arriver la fin. Vraiment la fin, je vous dirai pas, no spoil, hein, vous en faites pas, mais la fin, ma tête a explosé. Mon crâne a explosé, j'ai mis la soirée à m'en remettre. Vraiment, c'était vraiment super, c'est vraiment un très bon mélange entre science, philosophie et histoire mêlée à une enquête à- à- qui a un excellent rythme, qui ne s'arrête jamais, mais qui peut nous laisser souffler de temps en temps, parce que de temps en temps, il y a des conversations avec des penseurs et des scientifiques modernes, évidemment, qu'on voit grâce à l'enquête, et qui sont très intéressants, dont des personnes qui existent réellement. Et donc c'est très intéressant aussi parce qu'on apprend à connaître ces personnalités-là. Il y a toutes les refs à la fin du livre, voilà, il y a toutes les références des livres qui sont cités. Et ça c'est aussi intéressant si vous voulez les lire également. C'est vraiment chouette. Et thématique très intéressante. Tu vois, je disais, ça me fait penser à du Dan Brown qui est dans la même veine, qui mélange ancien et moderne, scientifique et historique et philosophique, mais aussi le côté enquête et s'apparente plus à du Franck Tillier dans le rythme et le style, notamment je pense à La Faille, qui est aussi une thématique sur le cerveau et la vie après, plus la vie après la mort, mais très sur le cerveau aussi et l'âme humaine. Donc ça m'a fait penser à ça, à La Faille mélangée à Angers Démon, tu vois. Ou plus Da Vinci Code, quoique Da Vinci Code c'était bien aussi. Et le dernier aussi, Origine. Voilà, on a ce genre de roman à la Dan Brown là, avec rythmé à la Franck Tillier, avec une bonne enquête Franck Tillier sur le thème du cerveau comme dans La Faille. C'était vraiment super, très intéressant. Je peux que vous le recommander. Je ne sais que dire de plus, à part foncer, allez-y. C'est un auteur qui, encore une fois, qui mérite d'être bien plus connu et bien plus surtout reconnu. Et voilà, fais-moi plaisir, il lit ce livre. Suis l'auteur sur Instagram. Et puis voilà. Et puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux liker la vidéo, la partager. De toute façon, les liens de mes réseaux sont dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.